L'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri sera prorogé pour la 6e fois consécutive. Ceci après l'adoption de la proposition de loi portant poursuite de cette mesure sécuritaire par 334 députés nationaux présents à la séance plénière de ce mardi. Au cours de cette séance, le président de la commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale a relevé tout au long de cette séance plénière quelques points saillants et des failles depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège dans ces deux provinces du pays. C'était lors de l'audition du ministre de la Défense nationale qui était accompagné du chef d'état-major général et des deux gouverneurs de ces deux provinces concernées. La population de deux provinces concernées, lassée par différentes incursions barbares et incendiaires cycliques d'une part, et de l'autre par les extorsions, les viols, le pillage et kidnapping, jamais perpétrés nulle part ailleurs, ne nous demande qu'une seule chose. Mais alors une seule, la paix et le rétablissement d'un état de droit dans cette partie du pays. Pour en arriver là, l'état de siège en est une nécessité. Le point fort, il y en a eu certes, mais tout comme de points faibles. L'homme n'étant pas parfait, il est nécessaire, sinon absolument indispensable, de certifier et de rectifier les tirs pour une issue heureuse des atrocités maintes fois décriées. Il n'est pas facile, en 2 mois et demi, de procéder déjà à une évaluation, même à mi-parcours de l'état de siège. Certains préalables méritent une attention particulière, notamment la stratégie des opérations militaires dans les zones à problème, les moyens disponibles pour la célérité des opérations et l'acquisition d'un matériel sophistiqué adapté aux opérations sur terrain. Incessamment, la Commission Défense et Sécurité viendra devant vous avec des mesures drastiques qui, je l'espère, ne vont plus cette fois-ci s'émousser dans les annales parlementaires, à l'instar de la résolution créant la mission d'enquête à l'est du pays, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Nous n'avons pas encore totalement tiré les enseignements du terrorisme nous infliger. Cependant, lorsque nous arriverons à débusquer les bases mésologiques et socio-environnementales de nos assaillants, l'intangibilité de nos frontières restera un leitmotiv.